Parlons franchement, toi et moi. Peut-être que tu as grandi, mais au fond, tu restes un enfant, coincé dans le corps d'un adulte. Peu importe ton âge, peu importe les responsabilités que tu portes, si tu n'as pas appris à maîtriser tes émotions, si tu réagis sans réfléchir, si chaque décision que tu prends naît d'une impulsion, alors laisse-moi te dire que tu n'es pas encore un homme. Tu es un homme-enfant. Et oui, ceci est un avertissement, parce que cet enfant en toi ne te fait pas que du mal. Il est ton pire ennemi. Il est la racine de tes échecs, l'origine de tes chutes, le visage caché de ta propre ruine. Machiavel l'avait vu, il le méprisait, parce que pour lui, le pouvoir, ce n'est pas un jeu émotionnel, c'est une guerre froide, une dissection chirurgicale, un art rationnel, implacable, sans larmes ni crise mal réprimée. Il n'y a pas de place dans l'art du pouvoir pour les caprices. Il n'y a pas de place pour les larmes mal refoulées. Celui qui gouverne avec ses émotions sera toujours gouverné par elles. Et voici le premier coup de poignard. Beaucoup de ce que tu admires, ce que tu suis, ce que tu applaudis, ne sont rien d'autre que des enfants déguisés en leaders. Des hommes qui réagissent comme des gosses dès que le monde ne répond pas à leurs attentes. Et tu ne le sais peut-être pas, mais tu es peut-être l'un d'eux. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu répètes les mêmes erreurs, encore et encore. Pourquoi tes relations s'effondrent? Pourquoi tu sabotes tout, juste avant d'y arriver? Je vais te le dire dans cette vidéo. Parce que ce que tu cherches encore, c'est la satisfaction immédiate. Parce que tu ne sais pas attendre. Parce que ton monde intérieur s'effondre à chaque fois que tu n'obtiens pas ce que tu veux dans l'instant. Et le pire, c'est que tu trouves cela normal. Tu as maquillé cette immaturité. Tu l'as appelée authenticité, spontanéité, fidélité à toi-même. Mais c'est un mensonge. Ce n'est que de l'infantilisme émotionnel, du caprice, grimé en modernité. Machiavel n'écrivait pas pour te faire plaisir. Il écrivait pour te prévenir, pour te montrer que le monde est un échiquier et que les émotions mal gérées sont des pièces déjà brisées. Le prince qui ne contrôle pas ses pulsions n'est qu'une victime déguisée en roi. Tu peux l'habiller de costumes hors de prix. Tu peux lui coller un titre élégant. Tu peux même faire de lui un président ou un PDG. Mais s'il n'a pas mûri, tôt ou tard, il tombera. Parce qu'il y a une vérité que les stratèges connaissent et que les enfants ignorent. La patience est plus létale que n'importe quelle explosion de colère. Et toi, si tu ne l'apprends pas, tu ne seras que de la chair à canon. Écoute-moi bien, l'immaturité n'est pas un petit défaut mignon. Ce n'est pas un truc que le temps répare tout seul. C'est une plaie, et elle s'agrandit à chaque mauvaise décision. Le plus vicieux, c'est qu'au début, elle ne fait pas mal. Au contraire, réagir sur le moment, dire tout haut ce que tu ressens, frapper du poing sur la table dès que tu te sens frustré, cela te donne l'illusion d'exister. Cela te donne un shoot de puissance dans l'instant. Mais ce n'est pas du pouvoir, c'est une drogue, aussi fausse que les excuses que tu ressasses pour justifier tes échecs. L'homme-enfant ne planifie rien, il n'analyse rien, il ne calcule
aucune conséquence. Il agit. Point. Comme un animal acculé. Et dans le monde réel, dans la politique, dans le business, dans les relations, c'est une recette assurée pour le désastre. Le monde ne récompense pas l'impulsivité, il l'exploite. Est-ce que tu veux savoir pourquoi les manipulateurs gagnent toujours? Parce qu'ils savent lire les immatures comme un livre ouvert. Ils savent sur quel bouton appuyer, quel mot utiliser, quel silence laisser tomber. Et toi, pendant ce temps, tu crois que tu contrôles la situation, mais tu es déjà piégé avant même d'avoir ouvert la bouche. Machiavel parlait de la ruse du renard et de la force du lion. Deux animaux, deux stratèges. Mais tu sais ce qui ne figure pas dans ce modèle? Les enfants. Parce que l'enfant n'a pas de stratégie. L'enfant réagit, l'enfant veut gagner, tout de suite. Et c'est pour cela qu'il perd, un peu plus tard. Le véritable leader, celui que Machiavel aurait respecté, ce n'est pas le plus charismatique, c'est celui qui sait quand se taire, quand bouger, quand paraître faible, pour frapper fort au moment juste. Et rien de tout cela ne peut être accompli par quelqu'un d'immature émotionnellement. Mais voici le vrai coup de massue. Dans cette société malade, on célèbre les grands enfants. On les met sous les projecteurs. On leur donne des micros, du pouvoir, des followers. On applaudit leur impulsivité. On admire leur absence de filtre. On confond leur arrogance avec du courage. On dit qu'ils sont vrais, quand en réalité, ils ne sont que des esclaves de leurs propres émotions. Tu le vois maintenant, tu comprends le piège. On est devenu accro. Accro à regarder des enfants gouverner. Accro à leurs caprices, à leurs excès. On les défend, on les imite. Et après, on s'étonne que tout parte en vrille. Regarde-toi, combien de fois as-tu pris une décision en sachant pertinemment qu'elle te nuirait? Mais tu l'as prise quand même, parce que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Combien de fois as-tu blessé quelqu'un que tu aimais, juste parce que sur l'instant, il fallait que tu dises ce que tu ressentais? Ce n'est pas du courage, c'est de la faiblesse. Et tu le sais, mais la vérité, elle fait mal. Alors tu la déguises, tu la maquilles. Machiavel n'était pas cruel, il était lucide et il savait que la vie ne récompense pas la sincérité, elle récompense la ruse. Et être rusé, ce n'est pas mentir, c'est savoir quand parler, quand se taire, quand faire semblant pour survivre. Est-ce que tu en es capable? Ou est-ce que tu vas continuer à être ce gamin émotionnellement dépendant, en attente que le monde le félicite, juste pour avoir été lui-même? La vérité, elle est là. Le monde ne te doit rien. Ni amour, ni compréhension, ni seconde chance, ni respect. Ce que tu ne prends pas avec stratégie, tu le perdras dans une explosion d'émotions. La maturité émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ce qui te permet de rester stable quand tout autour de toi s'effondre. C'est ce qui t'empêche de hurler quand on t'écrase le pied et qui te pousse à la place à noter le nom, à observer, à attendre et à frapper quand plus personne ne s'y attend. C'est ça du pouvoir, et tu l'as en toi, mais seulement si tu acceptes de laisser mourir l'enfant. Pas avec haine, mais avec discipline, avec stratégie, avec vision.
Le leadership ne commence pas avec le charisme. Il commence avec le contrôle de soi, avec cette voix intérieure qui te dit « Attends », cette voix que tu étouffes à chaque fois que tu choisis de réagir au lieu de réfléchir. Cette voix, Machiavel l'aurait considérée comme ta seule rédemption, parce que l'histoire n'est pas écrite par les impulsifs, elle est écrite par ceux qui savent quand paraître faible, quand céder, quand disparaître et quand revenir avec une force que plus rien n'arrête. Alors pose-toi cette question, maintenant. Qui prend tes décisions? L'adulte conscient ou l'enfant blessé? Parce que si c'est l'enfant, peu importe ce que tu construis, cela s'écroulera. Et ce ne sera pas à cause du monde, ce sera à cause de toi-même. Cette colère que tu ressens en ce moment, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre toi-même. Parce que tu sais qu'en m'écoutant actuellement, chaque mot résonne avec justesse. Et cette vérité, elle te dérange, elle te met à nu, mais elle peut aussi te libérer. Parce qu'à l'instant où tu cesses d'agir comme un enfant, tout change. Ton environnement, tes relations, ton pouvoir devient réel. Ce monde est cruel envers les immatures. Il ne les déteste pas, il n'a juste pas le temps pour eux. Il les utilise, puis les jette. Alors à toi de décider. Est-ce que tu veux encore faire partie de cette masse manipulable ou est-ce que tu es enfin prêt à reprendre le contrôle? La maturité est une arme, alors utilise-la. Parce que voici le coup final, celui que personne ne veut entendre. Si tu ne grandis pas, tu te feras écraser. Si tu n'apprends pas à te contrôler, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et à ce moment-là, tu ne seras plus un homme, tu seras un enfant, coincé dans une prison que tu auras construite toi-même. Une prison aux barreaux faite d'excuses, d'émotions mal gérées et d'opportunités gaspillées. Machiavel ne te juge pas, il t'enseigne, mais seulement si tu es prêt à écouter. Seulement si tu as le courage de te regarder en face et de reconnaître que l'enfant décide encore pour toi. Tue-le, pas avec rage, avec lucidité, avec discipline, avec stratégie, avec vision. Et c'est seulement là que tu commenceras à te gouverner toi-même et à gouverner le monde qui t'entoure. Allons maintenant là où beaucoup préfèrent détourner le regard. La relation entre immaturité émotionnelle et besoin de validation. Parce que s'il y a un symptôme qui trahit l'homme-enfant au-delà de ses impulsions, c'est sa faim insatiable d'approbation. Je ne te parle pas ici du désir sain de connexion avec les autres. Je te parle d'une dépendance, ce vide intérieur qui réclame en permanence des applaudissements, qui mesure sa valeur à travers les likes, les compliments, les regards extérieurs. Cela te parle, n'est-ce pas? Évidemment que oui. Tu l'as ressenti, tu l'as recherché, tu en as eu besoin. Mais le vrai problème, ce n'est pas que tu veux être reconnu, c'est que tu ne sais plus qui tu es, sans cette reconnaissance extérieure. Et c'est là que tu deviens manipulable. Parce qu'un système qui sait comment te récompenser, sait aussi comment te contrôler. Tu n'as pas besoin de chaîne de fer quand quelques applaudissements suffisent à te garder docile. Tu comprends ce que cela signifie. Tu n'es pas libre et tu ne l'es plus depuis des années. Le plus tragique dans tout ça, c'est que tu crois encore l'être. L'homme-enfant confond être visible avec être précieux. Il a besoin de tout montrer, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comme si le silence était une menace, comme si ne plus être vu,
signifiait cesser d'exister. Et tu sais ce qui se passe quand ce besoin se mêle au vrai pouvoir. Une catastrophe. Parce qu'à partir de là, chaque décision cesse d'être stratégique. Elle devient un spectacle. Le pouvoir n'est plus un outil. C'est une drogue. Voici un autre concept machiavélien que presque personne n'ose mentionner. L'apparence. Machiavel ne niait pas son importance. Au contraire, il savait qu'en politique, ce qui semble être a parfois plus de poids que ce qui est. Mais il n'a jamais dit que tu devais devenir l'esclave de ton image. Le vrai stratège manipule son image. Il ne vit pas emprisonné par elle. L'homme-enfant, lui, se confond avec le personnage. Il oublie qu'il y a une personne réelle derrière chaque masque. Il vit pour maintenir une version idéalisée de lui-même, jusqu'à ce que le poids de cette illusion finit par l'écraser. Et toi, combien de fois as-tu fait pareil? Combien de fois as-tu dit ce que l'on attendait de toi, juste pour être accepté? Combien de fois as-tu trahi tes propres valeurs par peur d'être rejeté? C'est ça, l'infantilisme pur. Il ne s'agit pas d'avoir des émotions. Il s'agit de leur donner les clés, de les laisser décider pour toi, de laisser le besoin d'être validé effacer ton jugement. Et voilà où ça devient sombre. L'homme-enfant ne détruit pas que lui-même. Il détruit aussi ceux qui le suivent. Parce que son insécurité, elle est contagieuse. Parce que son absence de direction crée le chaos autour de lui. Ce n'est pas trop tard pour toi, mais ce ne sera pas toujours le cas. Décide, fais-le maintenant. Parce que le prix à payer pour continuer à agir comme un enfant, c'est ta liberté et ton héritage. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose a cliqué en toi. Tu ne sais peut-être pas encore l'expliquer, mais tu le sens. Un inconfort, un pincement dans ta poitrine, une lucidité qui monte, comme si, soudainement, ce que tu appelais normal sonnait plus juste. Et ça, c'est ce qui se rapproche le plus de l'éveil. Pas un réveil magique qui te transforme du jour au lendemain. Non, un éveil lent, inconfortable, douloureux, mais réel. Et si tu continues, et si tu as le courage d'aller au-delà de tes excuses, peut-être que tu commenceras enfin à devenir ce que tu prétendais être jusqu'ici. Parce qu'il faut le dire une bonne fois pour toutes, sans maquillage, sans storytelling, sans hashtag, mûrir, ce n'est pas joli. Cela ne brille pas. Il n'y a pas de feu d'artifice. C'est silencieux, solitaire et presque toujours invisible. Mais quand cela arrive, tout change. Tu arrêtes de rechercher des coupables. Tu arrêtes de supplier pour de l'attention. Tu arrêtes d'agir pour impressionner. Tu commences à agir pour transformer, pour construire, pour durer. Et à cet instant précis, l'enfant éternel meurt. Mais autre chose naît, quelque chose de plus entier, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus dangereux. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas d'éliminer tes émotions. Tu n'es pas une machine, tu restes un être humain. Les émotions seront toujours là, mais elles ne gouverneront plus. Elles ne crient plus fort que ton jugement. Tu les écoutes, oui, mais tu ne leur donnes plus le volant. Et cet équilibre est rare, puissant, magique. Quand tu l'atteins, les autres le sentent. Tu n'as plus besoin d'imposer ta voix. Ta simple présence parle pour toi. Parce que celui qui a tué l'enfant n'a plus rien à prouver. Il a déjà tout gagné, en silence, en profondeur, en lui-même. Et maintenant, vient peut-être le coup le plus dur à encaisser, celui qui reste, longtemps après,
que tu auras fermé cette vidéo. Tu ne deviens pas adulte en vieillissant. Tu deviens adulte le jour où tu acceptes que personne ne viendra te sauver, que c'est toi contre tes pulsions, toi contre tes récits intérieurs, toi contre l'aversion confortable de toi-même. Et si tu ne gagnes pas cette bataille, tout le reste devient secondaire. Le succès, la reconnaissance, l'influence, tout cela devient la conséquence, mais plus jamais l'objectif. Mais maintenant, écoute-moi bien, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. L'homme-enfant s'entoure presque toujours des flatteurs, jamais de critiques. Pourquoi à ton avis ? Parce qu'il ne supporte pas le conflit. Parce qu'à ses yeux, chaque confrontation ressemble à une attaque personnelle. Il ne cherche pas à grandir, il cherche à être rassuré. Et dans n'importe quelle structure de pouvoir, cela, c'est du poison. L'environnement finit par lui dire ce qu'il veut entendre, pas ce qu'il a besoin d'entendre. Et c'est comme cela que tu crées autour de toi le cercle parfait pour ton autodestruction. Un leader immature, entouré de suiveurs lâches. Cela te semble familier, n'est-ce pas ? Parce que dans cette vidéo, je ne te parle pas que de figures publiques. Je te parle de toi. Mais laisse-moi te faire une confidence, parce que je te parle aussi de moi. Je te parle de n'importe qui a un jour préféré l'approbation à la vérité brute. La vraie connaissance commence quand tu n'as plus besoin d'applaudissements, quand ton identité ne dépend plus des réactions des autres, quand tu peux enfin maintenir ta vision, même si tu es seul à y croire. Mais ce n'est pas tout. L'homme-enfant ne sait pas être seul. Il en est terrifié, pas à cause de l'ennui, mais à cause du silence, parce que le silence l'oblige à se confronter lui-même. Et pour quelqu'un d'immature, cela est insupportable. C'est pour cela qu'il fuit le vide à tout prix. Il remplit sa vie de bruit, de distractions, de gens inutiles, d'engagements superflus, mais jamais il ne reste face au miroir. Parce que s'il le faisait, il verrait ce qu'il évite depuis le début. Il verrait que sa vie n'est qu'une fuite constante, loin de lui-même. Et ici, Machiavel parlerait encore, pas pour te condamner, mais pour te rappeler une chose très simple. Le pouvoir, sans connaissance de soi, n'est que destruction. Celui qui ne maîtrise pas son monde intérieur sera dominé de l'extérieur. Les vrais leaders, ceux que rien ne brise, ceux que rien ne manipule, ceux qui ont traversé les tunnels de leur propre esprit, ceux qui ont regardé leurs ombres et qui en sont sortis avec des cicatrices, mais aussi avec une direction. Tu sais ce que c'est, la maturité. Ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas faire la gueule en permanence, ce n'est pas éteindre tes émotions, c'est savoir faire la différence entre ce que tu veux maintenant et ce qui te fera vraiment du bien beaucoup plus tard. C'est reporter la gratification sans sombrer dans la frustration. C'est dire non, même si cela fait mal. C'est tenir une décision alors que tout le monde autour doute de toi. C'est échouer et ne pas utiliser l'erreur comme une excuse. Et ça ne peut être accompli que par quelqu'un qui a laissé derrière lui le gamin capricieux que nous portons tous en nous. Mais il y a quelque chose encore plus puissant que tout cela. La vraie maturité émotionnelle, c'est accepter une seule chose, la responsabilité radicale. Pas d'excuses, pas de « je suis comme ça », pas de « c'est plus fort que moi ». C'est comprendre que chacune de tes actions a un impact, que tes débordements émotionnels laissent des traces, qu'ils peuvent briser tes relations, détruire des projets, faire exploser des ponts que tu n'auras plus jamais l'occasion de reconstruire. Et tu sais quoi ? Personne ne se soucie de ce que tu auras ressenti
À ce moment-là, la seule chose qui reste, c'est les dégâts, la conséquence. Le monde ne juge pas ton intention, il juge tes résultats. Et c'est ça le point que presque personne ne veut accepter. Ne pas mûrir, c'est un choix. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Parce que grandir, cela fait mal. Parce que mûrir, c'est renoncer au plaisir immédiat. C'est accepter que personne ne viendra te sauver. Que tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive et de ce qui ne t'arrive pas. Et oui, c'est très lourd à encaisser, mais c'est aussi ça qui te libérera. Est-ce que tu veux cesser d'être un homme-enfant? Commence ici. Apprends à être mal à l'aise, à rester dans le silence, sans fuir, à dire non, sans culpabiliser, à agir, sans spectateur, à bâtir, même quand personne ne t'applaudit, à résister quand tout en toi hurle de réagir, à réfléchir avant d'ouvrir ta bouche, à observer avant de bouger, à tenir debout, même quand, à l'intérieur, tout tremble. Parce que voici la vérité la plus brutale de toutes. Personne ne va te rendre mature. Personne ne t'apprendra à être fort intérieurement. Tu feras cela dans la solitude, dans la tension, dans des choix invisibles. Chaque fois que tu réponds, au lieu de réagir, tu grandis. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans le drame, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis le long terme plutôt que le plaisir immédiat, tu deviens plus puissant. Et ce pouvoir-là, celui que l'on ne voit pas, celui qui ne cherche pas l'approbation, celui qui ne crie pas, celui qui ne se justifie pas, c'est le seul pouvoir capable de gouverner une vie. Le reste, c'est du théâtre, c'est de l'ego gonflé, de l'enfance mal digérée, du chaos déguisé en succès. Et toi, tu vas continuer à applaudir ton enfant intérieur ou tu vas commencer à construire à partir de la maturité brutale de celui qui ne cherche plus à être aimé, mais à être efficace. Parce que si tu ne tues pas l'enfant, l'enfant te tuera. Et pas avec un couteau, mais avec des décisions impulsives, des mots inutiles, des erreurs répétées, des relations détruites. Il le fera, lentement, sans faire de bruit, jusqu'au jour où tu te réveilleras et que tu réaliseras que toute ta vie n'aura été qu'une succession de réactions. Et ce jour-là, il sera trop tard. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'un fragment, un miroir brisé, la première étape du processus que presque aucun homme n'a le courage de traverser jusqu'au bout. Et si tu t'arrêtes ici, tu vas croire que tu auras avancé, alors qu'en réalité, tu viens à peine de sortir du brouillard. Parce que si tu n'identifies pas ce qui t'affaiblit en silence, tu finiras par retomber, encore, et cette fois, plus profondément. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est la véritable racine du sabotage intérieur, ce qui t'épuise plus vite que l'impulsivité, ce qui te paralyse plus sûrement que la peur. Tu veux devenir un homme stratège, mature, souverain. Alors maintenant, il te faut voir ce que même Machiavel redoutait chez les hommes faibles. Les habitudes invisibles qui rongent ta volonté pendant que tu fais semblant de travailler sur toi. Et si pendant que je te parle, tu ressens ce nœud dans le ventre, cette gêne, cette tension, ce n'est pas que tu es fatigué, ce n'est pas que tu doutes, c'est ton instinct. Il t'avertit que quelque chose essaie de se réveiller en toi, quelque chose qui en a marre de survivre à moitié et qui réclame enfin le pouvoir que tu n'as jamais osé reprendre. Mais si tu ignores ce signal maintenant, il disparaîtra.
et tu recommenceras à jouer le rôle de celui qui sait, mais qui ne fait rien de sa vie. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran risque de briser l'excuse finale à laquelle tu t'accroches encore sans le savoir. Et crois-moi, si j'avais su cela bien des années plus tôt, j'aurais sauvé des années de dérive. Alors clique sur cette vidéo maintenant avant que ton cerveau ne cherche à l'éviter. Cette vidéo ne t'offrira aucune consolation, mais elle pourrait bien te remettre face à la seule chose qui peut réellement te sauver, toi-même.